Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cindel Gagnon, j'étudie en agronomie et je vais vous présenter les OGM. OGM, c'est l'acronyme de Organismes génétiquement modifiés. Et les organismes génétiquement modifiés, en fait, c'est quoi? Ça peut être une plante, un animal ou n'importe quel être vivant dont l'ADN a été modifié par différentes méthodes. Au moment où je vous parle, la méthode la plus utilisée pour créer des plantes transgéniques, c'est par le biais d'Agrobacterium tumefaciens, qui est une bactérie qui vit dans les sols et qui cause une maladie assez commune qui s'appelle la tumeur du collet. En fait, pour causer la tumeur du collet, la bactérie va entrer dans les tissus de la plante par une blessure comme une fente dans la tige par exemple, puis transmettre une partie de son ADN, qu'on appelle le plasmide, aux cellules. Une fois que cet ADN bactérien-là est entré dans la cellule végétale, il va s'insérer dans l'ADN de la cellule elle-même et créer des comportements anormaux, comme la multiplication exagérée des cellules, ce qui va créer une tumeur dans laquelle la bactérie va s'installer. On peut donc utiliser cette aptitude que la bactérie a en biotechnologie. C'est-à-dire qu'on va prendre l'ADN que la bactérie est capable de transmettre à la plante et le modifier. Donc on va enlever la partie du gène qui fait multiplier les cellules de la plante, simplement le couper, puis le remplacer par un gène qu'on désire et qu'on aura choisi grâce au séquençage génomique. On peut choisir toutes sortes de gènes, résistance à des maladies, meilleures propriétés nutritives, différentes couleurs, différentes tailles, différents rendements, ce que vous voulez. On modifie donc l'ADN de la bactérie, puis on infecte des plantes avec la bactérie qui va se charger de transmettre cet ADN-là. Et une fois cela fait, on va sélectionner les cellules pour lesquelles le transfert d'ADN a bel et bien fonctionné et les multiplier par culture in vitro. On obtient alors plusieurs plantes génétiquement modifiées. Parmi les OGM commercialisés en ce moment au Canada, on compte le maïs, le soya, le canola, la betterave sucrière et le saumon AquAdvantage. La plupart sont utilisés pour produire de la nourriture pour les animaux. Par contre, le saumon AquAdvantage est utilisé à des fins d'alimentation humaine et aussi le canola peut servir à produire de l'huile. Par contre, il n'y a pas de blé, pas de tomates, pas de fraises avec des gènes de poisson à l'épicerie. Si vous avez peur de ça, faites-vous-en pas, c'est juste la désinformation. Pour se retrouver sur le marché, les OGM doivent passer par un processus d'homologation très exhaustif. Et si vous voyez des étiquettes non OGM en épicerie, ayez l'esprit critique. Parce qu'en effet, l'étiquetage des OGM est pas obligatoire au Canada. Par contre, c'est pas parce qu'un aliment n'est pas étiqueté non OGM qu'il en contient. Donc, ne vous faites pas avoir, comme j'ai dit plus tôt, il n'y a pas de blé OGM au Canada, ce serait donc bien surprenant qu'il y ait un pain avec des OGM dedans. Ça vaut donc pas la peine de payer plus cher pour un pain étiqueté non OGM, si celui d'à côté n'a pas d'étiquette, mais est identique, puisqu'il ne contient pas plus d'OGM. Donc, pourquoi est-ce que les OGM ont autant mauvaise presse? En fait, ce qu'on leur reproche, c'est souvent de contribuer au marché des pesticides et à la monoculture, entre autres par le biais du maïs et du soya Roundup Ready de Monsanto, qui sont des variétés résistantes ou tolérantes au glyphosate, un herbicide. En demeurant dans le sujet des OGM, on peut quand même nommer des exemples pour lesquels la technologie OGM a été utilisée à bon escient. On peut parler par exemple du brinjal ou aubergine BT, développé par le gouvernement du Bangladesh. Dans ce pays-là, il s'agit d'un aliment de base, puis il était énormément cultivé par les paysans, qui devaient appliquer beaucoup de pesticides quand ils étaient attaqués par une chenille. Sauf que souvent les paysans n'avaient pas accès à de l'équipement de protection adéquat pour utiliser les pesticides en question, ce qui fait qu'il y avait énormément de problèmes dans les communautés, des problèmes de santé, mais aussi les gens mouraient de faim. Si vous voulez aller faire plus de recherches sur les pesticides BT, je vous invite à le faire. Je vais pas expliquer exactement comment ça fonctionne ici, mais bref, l'aubergine BT en fait contient dans ses propres cellules un pesticide, ce qui fait que l'application de pesticides supplémentaires était pas nécessaire. Les récoltes des paysans ont augmenté et ces semences-là développées par le gouvernement du Bangladesh ont été offertes aux paysans gratuitement et ils peuvent les multiplier sans les poursuites judiciaires qu'on entend parfois parler en lien avec les OGM brevetés. Un autre bon exemple, c'est le riz doré. En fait, le riz doré, c'est un riz qui contient de la vitamine A, ce qui lui donne sa petite couleur orangée. Et en fait, il a été développé parce que dans les pays où la sous-nutrition est un problème, il y a énormément de cécité infantile, donc les enfants deviennent aveugles par carence en vitamine A. Ces gens-là se payent souvent pas de légumes ou de viande parce qu'ils n'ont pas les moyens, par contre ils mangent du riz. Donc le fait de créer un riz qui contiendrait de la vitamine A, comme les carottes par exemple,
pourrait réduire les problèmes de cécité infantile dans plusieurs populations dans le monde. Le problème avec ça, c'est que à cause de groupes activistes qui voulaient pas qu'un OGM de plus soit cultivé dans le monde, le riz doré a pas été sur le marché pendant plusieurs années. Puis ces populations-là en ont souffert. Je vous invite à écouter le film Well Fed, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, c'est très bien documenté. En bref, vous avez vu que les OGM, c'est un outil biotechnologique exceptionnel. Par contre, comme n'importe quel outil, il peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. C'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve d'esprit critique envers ces utilisations. Mais je vais terminer sur une citation de la FAO qui dit que développer de manière appropriée les biotechnologies comme les OGM pourrait contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, participer à l'éradication de la faim, compte tenu de l'érosion des terres, de la croissance démographique constante et de l'urbanisation, qui sont des problématiques actuelles. Merci de votre écoute.